Qui nouvelle alors la famille? C'est Miko to 3 qui passé. Émission de proximité à Zot en créole. Coûté pour tonne et tonne pour comprendre. Mardi 6 novembre 2018, Jimmy Bro fait un petit causé important avec monsieur Elido Mota, que tout le monde connaît, à dans le local à UGTG. Avant de commencer, Jimmy Bro rappelait les résultats à vote là et qui Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est découpée en 3 collectivités appelées provinces. La province sud, la province nord et la province des îles Loyauté. Sur le plan légal, ces provinces sont à la fois des subdivisions administratives de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités territoriales de la République française avec une administration propre. Chaque province dispose d'une assemblée de provinces élue qui détient le pouvoir législatif et d'un président qui détient le pouvoir exécutif. Statutairement, elle exerce toutes les compétences qui ne relèvent ni de l'État ni de la Nouvelle-Calédonie. Le président de chaque province a également un pouvoir de contrôle sur le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il peut demander une deuxième lecture de toute loi votée ainsi que saisir le Conseil constitutionnel de la République française. Chaque province regroupe plusieurs communes. On dénombre 33 communes actuellement. Jimmy Bro fait un petit rappel pour qu'on ait situation administrative à Nouvelle-Calédonie et qu'à continuer. Il y a eu des votes. Donc les réactions des votes, nous n'avons pas parlé de ça avec M. Elido Mota, nous avons rappelé qu'il y a eu 56,4% de votants qui ont répondu non à l'indépendance pour la Nouvelle-Calédonie et 43,6% qui ont répondu oui. Et il y a eu un taux de participation de 80,63% de votants. Première réaction, Elido Mota, par rapport au vote en Nouvelle-Calédonie. On sait que c'est un bitin qui est important. Merci de vous souvenir en local à l'UGTG, parce qu'on sait que c'est un bitin qui est important, c'est un sujet qui est important pour l'UGTG et pour les Guadeloupéens aussi. Oui, et c'est important pour tout le monde ici la terre. Tout le monde ici la terre, parce que le droit des peuples à disposer de eux-mêmes, d'ailleurs qui est inscrit dans la tablette à l'ONU, à la charte à l'ONU, mais d'ailleurs qui a fait partie des grandes idées même de la charte des Mandingues de 1222. D'accord? Nous, en 1222, les Mandingues qui a écrit charte là sur le droit à la vie. C'est un droit qui est inaliénable, le droit des peuples à disposer de eux-mêmes. D'accord? C'est important que nous disions ça. C'est un droit naturel et un droit inaliénable. Ça y fait dimanche là, son escroquerie intellectuelle, son escroquerie politique, son escroquerie philosophique, c'est véritablement une facette machiavélique à l'autorité coloniale française. Pourquoi nous avons dit ça? Voilà, en tout cas, il m'a dit d'expliquer nous point par point. Explication. Point par point. L'État français sont une puissance coloniale et colonisatrice. Ils commettent un crime contre la Kanaki. Là, il a débarqué en Kanaki en 1853. Il a massacré les Kanaks. Il a violé les Kanaks. Il a volé terre et il a mis des drapeaux. Il a dit que c'est dorénavant son territoire français. Nul ne peut s'accaparer du bien d'autrui. Nul ne peut s'accaparer de la souveraineté d'autrui par le crime, par le sang, par la violence. Ça fait partie du droit international, ça fait partie du droit moral, ça fait partie du droit religieux, ça fait partie de tout bitin que nous peut être connaître sur la terre. L'État français décidé d'attaquer la Nouvelle-Calédonie au nom de liberté, égalité, fraternité, parce que nous étions en République en 1853. Il n'a pas fait vote. Il n'a pas demandé les Kanaks à vie. Il débarqué, il massacre. Et aujourd'hui là, pas au vote là que l'État français a fait dimanche passé là en Nouvelle-Calédonie, il a légitimé la colonisation comme étant un bon bitin. Et tellement il surveille dans votre là ça, il organisait démographiquement la disparition des Kanaks. Donc en aucun cas le processus de décolonisation ne peut pas être géré dans un vote dans le cadre du système colonial. C'est une supercherie politique, c'est une supercherie intellectuelle. En aucun cas, la décolonisation ne peut résulter d'un processus de vote organisé dans le cadre du processus, dans le cadre de la domination coloniale. Or, c'est ça il fait aujourd'hui là. C'est ça il fait. C'est-à-dire que ou qu'a débarqué, ou qu'a violé au monde, et après ça, ou qu'a demandé est-ce que oui ou non, en violé ou est-ce qu'elle nous peut vivre ensemble? Mais c'est qui dit ça?
C'est qui bitin ça. Et deuxième supercherie qu'on y a dans ça. Mais ça extrêmement grave. C'est qui moun qui colonisé? Le colonisé, c'est qui moun en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki? C'est qui moun le colonisé? C'est les Blancs ou c'est les Kanaks? C'est les Mélanésiens. En Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, le colonisé, c'est le Mélanésien. Oh, l'État français a organisé un processus électoral et les Blancs, ils doivent voter. Depuis qui temps les Blancs colonisés? Les Blancs pas colonisés. Donc en aucun cas, les Blancs ne peuvent pas voter dans le cadre d'un processus comme ça. Ça, c'est deuxième supercherie qui n'y a dans supercherie générale à élection, dans le cadre à domination coloniale. Là, ça. Et nous, tout cas changé. Courrier à M. Mesmer de juillet 1972. En tout cas, il parlait de ça. Comme M. Mesmer a dit, responsable à les colonies, ministre secrétaire d'État chargé des colonies à l'époque. Juste 2 secondes, avant de parler de ça, pour les gens qui passent à la lettre de Pierre Mesmer, maintenant, vous pouvez taper sur Google et regarder la lettre de Pierre Mesmer, ou vous pouvez ici mur là, en ce moment-là, sur mon mur, Jimmy Bro, hier en fond direct, c'est ça, qui a parlé de la lettre de Pierre Mesmer. En cas laisser vous exprimer. Alors, comme Mesmer a dit, Mesmer est très clair, Mesmer a dit de toutes les façons, pour y réussir à terme, prendre le contrôle total à la Nouvelle-Calédonie et toutes les îles qui entourent la Nouvelle-Calédonie, il faut y organiser un remplacement de population. Et donc à partir de 1972, encore rappelé que Pierre Mesmer, après qu'il massacré plusieurs centaines de milliers de Camerounais dans la guerre de dépendance du Cameroun dans les années 60, eh bien il s'est premier ministre à Pompidou en 1972. Et il a organisé le déplacement massif de Français en Nouvelle-Calédonie et financement des familles françaises pour faire Simone en Kanaki. Et 40 ans plus tard, voilà le résultat. Le résultat, c'est qu'il était les Mélanésiens et les Wallisiens qui ont représenté à peu près 43% de la population et les Blancs qui ont représenté pratiquement 60% de la population. Ça veut dire que dorénavant, les Blancs majoritaires en Kanaki. Mais c'est ça, ça veut dire. Donc, c'est pour ça. Là, nous attendons que nous organisons un processus électoral dans le cadre de la décolonisation. Nous avons dit, mais c'est du foutage de gueule, c'est une escroquerie. Ou ne peut pas organiser un processus électoral sur la décolonisation. Là, la colonisation fait pas le processus électoral. Ça, l'État français n'y a fait. Et ça, le peuple kanak, selon nous, n'y a fait. C'est d'exiger départ à l'État français. Premièrement, mais à départ à l'État français, dans le cadre d'un processus que les Kanaks ont élaboré. Mais uniquement les Kanaks, pas les Français. Ils ne sont pas victimes de la colonisation. Uniquement les Kanaks. Et ils ont l'État français feuille de route. Restitution des terres, restitution des biens, indemnisation des victimes et financement à développement économique et social à la Kanaki. Et jusqu'à ce que les Kanaks aient décidé que nous bon vers ça fait la suffisant. Mais c'est ça qui doit être fait dans le cadre d'un processus de décolonisation. Or, ce n'est pas le cas. Ça qui fait dimanche là, qui avait validé un crime. Car la colonisation, c'est un crime. Et là, nous attendons dans un discours que M. Macron a dit, oui, très fier, que la majorité des Calédoniens choisit, il n'a pas dit Kanak, il dit Calédonien, d'accord? Tout à fait. Choisit la République française et que dorénavant, nous tous rassemblés en bas liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire que par vote là, ça, et par propos là, ça, M. Macron a vu sceller la domination coloniale et qui avait une scellée disparition à l'identité kanak et qui avait une scellée disparition à les Mélanésiens. Alors pourquoi ce sujet-là ça doit être intéressé nous? Parce que nous voyons que, mis à part un petit fenêtre ou bien ça vous café avec d'autres cafés, Kabamoun n'a pas on laisse ça réellement, celle qui a intéressé les médias et singulièrement Guadeloupe première c'est évident, c'est la route du Rhum. La route du Rhum. C'est ça qui a intéressé. Justement, nous quand on rebondit sur ça, nous et pas de fil aussi pour pouvoir. Parce que moi, il y a qui frappait moi quand même. C'est que le départ de la route du Rhum fait le même jour que le scrutin en Nouvelle-Calédonie. Oui. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune crainte sur la Nouvelle-Calédonie, que le résultat était joué d'avance. Parce qu'on ne peut pas organiser un course de l'autre côté à en colonie en sachant que course là, ça c'est bitin qui coule. Et de l'autre côté, il y a un grand événement qui a décidé de l'avenir d'un pays qui est ou colonisé et qui permet de vous d'organiser un course de l'autre côté. C'est que le résultat là, pas qu'inquiéter. Non, au contraire, c'est simplement pour faire en sorte que l'esprit a monde détourné. En tout cas, il dit ça aussi. Parce qu'en fin de compte, au vrai, Télé Guadeloupe avec d'autres médias. Tout le monde montrer la route du Rhum.
la région Guadeloupe monter au moins à 50 personnes à Saint-Malo. Donc c'est la Saint-Malo, à Saint-Malo. Donc tout le monde qui a regardé Saint-Malo, tout le monde qui a regardé Route du Rhum, et pas le monde pas réellement analyser ça qui a fait là. En Nouvelle-Calédonie. Très grave, très 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 grave. Je veux dire par là, c'est que la décolonisation ne peut pas être traitée dans le cadre, à un scrutin dans le cadre du système colonial. C'est une aberration, c'est une mystification. Et encore une fois, il y a utiliser des règles juridiques qu'il y a dans le système colonial là pour confirmer et valider toute atrocité qu'il y a fait dans l'histoire. Vous savez, pendant que nous avons parlé des Kanaki, vient en tête en moi avant-hier l'histoire des Comores. En 1974, il y a organisé un scrutin dans le cadre du système colonial pour décolonisation à les Comores. Mais là, ils ont attaqué les Comores, ils n'ont pas fait scrutin. Hein? D'accord? Et quand jusqu'à on va considérer après les résultats, puisque les Comoriens qui ont voté majoritairement, très majoritairement pour cascoder vers l'État français, quand l'État français a décidé, comme l'île de Mayotte a voté plutôt pour la France, majoritairement pour la France, eh bien, ils font un coup de chambre, ils font un coup d'État, et la France considérée comme Mayotte, eh bien, c'est la France, à part les Comores. Et depuis, régulièrement, l'ONU condamné la France à restituer les Comores. La France j'ai agi transformé en département, il n'a pas qu'à restituer les Comores. Donc, c'est pour dire que l'État français pas ni mépris, y compris pour propre processus électoral colonial haïtien organisé dans les colonies dès lors qu'il perdant. Ça veut dire que même si là, le nom, le oui à l'indépendance est venu passer, et bien, il y a des cachoué canak, il y a des cachoué canak pour patiner, pour te faire en sorte que ça pas de difficulté pour un pays là ça. Mais il n'y a pas de affaire. Mais il y a jusqu'au don parce qu'on voit les lendemains ni des incidents faits à Saint-Louis et ni gendarmes étaient cachés tout partout en Nouvelle-Calédonie. Hein. Donc ça veut dire que la colonie, la Nouvelle-Calédonie, qu'on la Guadeloupe, qu'on la Martinique, qu'on la Guyane, qu'on la Réunion, ce sont des colonies. Et rapport que nous avons entre la France et la Guadeloupe sont rapports de type colonial. Et le rapport de type colonial sont rapports qui basés sur la déshumanisation, sur la négation de l'individu, sur le racisme. On peut considérer l'autre là comme un être inférieur, donc on peut dominer politiquement, on peut dominer culturellement, on peut dominer sur tous les plans, on peut imposer langage, on peut imposer messer l'habitude, et tout ça il a fait, on peut arranger au moins de folklore. Mais c'est comme ça l'État français qu'a vu nous depuis toujours. Donc c'est pour ça qu'on a dit que le processus de décolonisation en aucun cas il ne peut pas relever d'un processus électoral dans le cadre du système colonial. C'est une supercherie intellectuelle, c'est une supercherie morale, c'est une supercherie philosophique. Et deuxièmement, c'est une aberration et une mystification que les Blancs qui implantés en Nouvelle-Calédonie qui ont participé au processus, au soi-disant processus électoral. Là encore, c'est une mystification. Seul le colonisé et descendant à le coloniser détruite. Ni un mot a dit sur la décolonisation. Mais en aucun cas, les Blancs pas ni rien a dit, ils n'ont pas colonisé, ils n'ont pas descendants de coloniser. Ils sont des descendants de colons. Et pour que tout le monde comprenne bien, pour analyser, il faut bien rappeler que quand les Kanaks ont commencé le processus pour l'indépendance, c'est un processus identitaire. D'abord, avant politique, c'est-à-dire que c'est identité ils ont revendiqué en premier. Donc, raison de plus pour que les élections là qu'a faites, que c'est les Kanaks qui doivent décider d'abord de l'avenir à eux et pas d'autres mondes. Oui, tout à fait. Même si vous t'avez dit, même si les Kanaks t'ont dit, ok, nous faisons un vote entre nous, mais ils ont seulement été participer à votre plan. C'est les Kanaks seulement été d'être un mot à dire en ça. Oh, tous les Blancs qui installent la Nouvelle-Calédonie à partir jusqu'à 2015, eh bien, ils ont tous participé au vote. Mais son mystification, son escroquerie. Mais ça veut dire, c'est pour ça qu'on ne veut pas que nous étendons sur la notion de vote. Le processus de décolonisation ne peut pas résulter de vote. Ou débarquer à Casamouin, ou massacrer moins, ou violer moins, ou voler terre moins, et je dis là pour parti, il faut nous faire un vote. De quel droit il faut nous faire un vote? Sortir à Casamouin, restituer moins tout ça au voler moins, ban moins tout ça au prend, et c'est moins qui dit où ça au pas moins, et qui t'en peut finir payer.
Mais c'est ça qui est un processus de décolonisation. À nous imaginer, l'Allemagne nazie débarquée en France, et quelques années après, il y aura fait un scrutin, l'Allemagne qui a fait toute population allemande rentrer en France, et quelques années après, il y aura fait un scrutin, il y aura des Français là, mais bien évidemment, les Allemands qui l'ont aussi qu'à voter, est-ce qu'elles sont d'accord pour la France vienne la France ou que la France vienne allemand? Mais c'est ça, il fait tout en Nouvelle-Calédonie là. Ils n'ont pas été acceptés en France. Et ils n'ont pas fait incident. Donc c'est pour ça que nous devons être très intéressés par ça, il fait en Kanaki là, parce que c'est ça qui a guidé nous. Le remplacement de population, et on joue, il y a qui viennent dire nous comme ça, eh bien pour l'évolution de ceci ou de cela, eh bien en nous organisons un vote. Non, la Guadeloupe c'est un peuple. La Guadeloupe c'est un pays, la Guadeloupe c'est une nation, comme toutes les nations et tous les peuples sur la terre, tous les pays sur la terre, nous n'y doit de disposer de nous-mêmes. Nous n'y doit à l'indépendance nationale, nous n'y doit à la pleine souveraineté, et c'est un droit naturel pour l'indépendance. Nous au point, excusez-moi. En tout cas, dit que le droit des peuples à disposer de eux-mêmes, c'est un droit inaliénable et naturel. Ni environ 184 pays qui ont siégé à l'ONU. Elle fait difficulté qu'il y ait béni. Mais quand Gandhi a dit, mieux vaut mon mauvais gouvernement que le bon gouvernement de l'autre. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui là. Nous, Guadeloupéens, nous devons peut-être prendre Divini en nous en main. Et Divini en nous, salut en nous et salut à peuple en nous, il part dans le cadre de la République française. Liberté, égalité, fraternité, c'est l'esclavage. D'accord? C'est l'abolition de l'esclavage, mais ça il faut retenir dans l'abolition de l'esclavage, c'est la nouvelle composition de la hiérarchie sociale qui basée sur le principe de l'esclavage. Après l'abolition de l'esclavage, ils ont renforcé le pouvoir les blancs, ils ont renforcé la richesse à eux, et ils ont la gagné en la rue là, sans souliers, sans rien. Et aujourd'hui là, même ces gens-là, ça viennent faire nous croire qu'ils ont aimé nous. Non. Et donc c'est pour ça que à un certain moment, il faut que nous colonisions. Parce que nous n'avons pas la même histoire que la Nouvelle-Calédonie, nous n'avons pas été esclaves, hein, d'accord? Alors que nous sommes descendants à monde qui fait en esclavage et qui ont levé en esclavage comme étant des bêtes soumises. Et que nous, il faut bien nous mettre en tête en nous que faut un jour que nous arrêtions d'être des affranchis et que nous transformons nous en nègres marrons. Nègres marrons là, ils savent que l'autorité coloniale c'est un ennemi. Et affranchi là, il a continué à vivre grâce au maître, par le maître, et il a pensé que sans le maître, il ne peut pas faire rien. Maître là qu'à insulter, maître là qu'à girer, maître là qu'à bailler coup de pied, il y a un pied à mettre là. Et c'est gros problème en nous. De transformer nous en nègres marrons et arrêter d'être des affranchis. Parce que aujourd'hui là, c'est les gens que nous pouvons accéder justement à statut là, ça, mais c'est prendre chemin à la décolonisation de la pleine souveraineté de l'indépendance nationale. Et encore une fois, on a insisté sur ça pour conclure. Ça, il fait en Nouvelle-Calédonie là, son escroquerie politique, philosophique, sociale et politique. En aucun cas un processus de décolonisation qui est moins qu'à assimiler un processus de viol et de pédophilie, puisqu'on a rentré à Kazon, on a violé, pas penser à ini, ne peut pas être réglé dans le cadre d'un processus électoral dans le cadre du système colonial français. C'est une supercherie qui n'a pour objectif, encore une fois, de valider le principe que la colonisation c'est un bienfait de l'humanité alors que c'est un crime contre l'humanité. C'est inadmissible ça est fait là. D'ailleurs, le président Macron lui-même dit, il a été en Algérie, que la colonisation c'est un crime contre l'humanité. Donc ça qui va là en Algérie, pas valable pour les Outre-mer. Mansami dit ça tout de suite après. Tous les anciens nostalgiques de l'Empire colonial français disent, pas rien dit ça encore, donc il faut rien dire ça encore. Mais il faut que tout camarade qui a regardé cette vidéo là, ça bien comprendre que Guadeloupe, Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, tout ça, Mayotte, c'est nous qui avons fait richesse à l'État français. La France, 3e ou 4e producteur mondial de nickel. Pour y prendre nickel là, en Kanaki. La France n'est plus grand, pas meilleur, pas de tir de satellite au monde. Olaïe à Kourou. La France n'est plus grand, l'un des plus grands biodiversités qui n'est. Olaïe Caprin, grâce à forêt en nous, grâce à forêt Amazonie à la Guyane. La France riche de zones économiques exclusives que toutes ces îles-là, nous avons procuré, il y avait toutes les richesses sous-marines gagnées. La France est la 2e puissance maritime au monde grâce à nous. La France, c'est l'un des rares pays, sinon le seul pays au monde qu'on y est là, où le soleil ne se couche jamais. Là, il disait le matin en Guadeloupe, mais là, il y a la nuit en Nouvelle-Calédonie. Et en France, il l'après-midi. Donc, en final de compte, c'est grâce aux possessions coloniales que la France a rayonné
au niveau mondial. La France, c'est certainement premier ou deuxième consommateur de chocolat au monde. Où j'avons pire en France. Et donc, en finale de compte, toutes ces denrées-là, toutes ces matières premières-là, la France a volé ici ou bien qu'a volé en Afrique. La France, premier producteur, constructeur mondial de centrales nucléaires. Oui, qui prend l'uranium là, au Niger. La plus grande entreprise française, c'est EDF. D'accord? Olaïka prend, pas EDF, pardon, Total Fina Elf. Olaïka prend pétrole au Gabon, au Nigeria, pas ni pétrole en France. Donc en finale de compte, richesse à la France basée sur la domination coloniale et sur la domination des peuples. Il faut nous bien comprendre ça. Hein? À part la France qui a nourri nous, c'est nous qui avons nourri la France. Ça, c'est très important à dire parce que dans le processus mental du Guadeloupéen, il y a un processus qu'ils ont engagé depuis très longtemps, c'est de faire nous croire que nous pas rien, que les pays nous pas riches et que si nous vivons en autonomie ou en indépendance, nous payons survivre rien parce que nous pas ni pour matière première, nous pas ni pour richesse. Et là, regardez tout ça, ce qui dit là, qui est vrai parce que tout le monde peut renseigner et peut vrai, peut vérifier que tout ça dit là, c'est vrai. Nous avons que les populations à ces pays-là, ils ont tout cas souffert. Bien sûr, bien sûr. Que ce soit en Afrique ou dans les Outre-mer, toutes ces populations-là qui ont souffert. Par contre, l'État français qui a fait richesse grâce à ces populations-là, ça, et à ça, et matières premières présentes dans ces pays. Total. Et les milices et les dictatures et les milices sur place qui a financé. Parce que Ali Bongo financé par l'État français. Tous ces pays-là, pour unir des systèmes dictatoriaux où quasiment 80% de la richesse qui disparaît au profit des multinationales françaises et au profit des mondes qui sont au pouvoir, et pendant ce temps, peuple là dans la mendicité. Hein. Donc la France a nourri ces déviances-là, ça, de façon à ce qu'il y a accaparé les ressources naturelles. Tous les nouveaux composants qu'il y a trouvé pour faire les téléphones portables et les nouveaux technologies, là, il y a dans les pays d'Afrique. Hein. Et tous ces pays-là, ça, dirigés par des dictatures militaires qui finançaient sur le plan militaire, armement militaire, par l'État français. Hein. Toutes ces commandos-là, on va faire Kagoumé là. Alors, vous dites, les commandos Kagoumé en Afrique, et on va prendre ces fusils-là. Hein. C'est l'État français, avec d'autres pays européens qui ont des fusils pour faire la guerre. Pendant qu'ils n'ont pas fait la guerre, ils n'ont pas foutu avec toute richesse à ces pays-là. Ça. On rappelle qu'il y a plus de 10 millions de morts au Congo, et qu'au Congo, sur la guerre du Congo, et qu'au Congo, c'est la guerre des matières premières. Tout à fait. C'est que si portable, ordinateur, nous, toutes les lignées que nous avons limées, les soies dans les grandes villes, des grandes capitales, ben c'est grâce aux matières premières qui sont en Afrique et ailleurs. Et le Congo qui a subi un lourd tribut. Mais tout ça. On a raison de souligner ça. C'est des guerres qui sont organisées par les puissances coloniales de façon à ce que moun continue à voler les matières premières. Nous voyons c'est exactement ça les États-Unis fait. Les États-Unis étaient financé l'Iran et l'Irak qui ont fait la guerre. Tous les désordres qui ont été goumés pendant 6 ans qui étaient organisés pour le prix du pétrole, qui resté contrôlé et que lui, il était fait l'argent les dos à ces pays-là. Donc c'est exactement ça qu'il a fait en Afrique. Il a organisé des milices, moun pas goumé, avec armes que l'État français ou bien que les Norvégiens, les Allemands et consorts moun kabayo, et pendant 6 ans, il a accaparé les richesses. Mais envie que Guadeloupéens nous veillons nous ces situations nous en pays là ça. Nous sommes en colonie. Hein. Ils peuvent faire nous croire que nous sommes régions nous départementales et que nous avons fait et changement de statut etc. Nous avons resté et nous avons demeuré en colonie. L'État français a décidé de ça qui a fait ici et nous comptons ces petits animaux à dans Bascou à l'État français. Et donc quelle que soit l'évolution institutionnelle, l'État français qui est proposé, pays là, qui dit nous, c'est toujours à la République française que ça a été fait. Nous pas ni pour chance d'aboutir à ce que nous ayons une émancipation sociale et nationale à travailler et à peuple Guadeloupe à dans champ à République française. En pongeant, ça ne peut pas faire. Alors, nous attendons qu'on parler d'autonomie. L'autonomie, c'est ça l'Europe qui a demandé les régions à les pays des métiers à dans un système là. C'est exactement ça. L'Europe qui a demandé, la France, comme les autres pays d'Europe, a fait ça, il a créé l'autonomie des régions. De faire des petits gouvernements régionaux où il y a un certain nombre de compétences, notamment en matière économique, pour permettre de casser les règles dites nationales en matière de droit social notamment. D'accord?
Donc, je dis là, la France, c'est l'un des derniers pays européens qui peut organiser l'autonomie des régions, quand il a fait en Allemagne, quand il a fait au Portugal, quand il a fait en Italie, quand il a fait en Espagne. Et donc, il y a ces jours-là, il y a prévu vendre nous ça comme étant le processus suivant dans le cadre de la loi Notre. C'est pour ça, nous, à l'UGTG, nous très clair. Et depuis 1975, le droit à l'indépendance nationale et à la pleine souveraineté sont un droit inaliénable et que nous, Guadeloupéens, nous devons accéder à la pleine souveraineté et à l'indépendance nationale. C'est un droit naturel et nous ne pouvons pas compenser que nous, Guadeloupéens, nous ne sommes pas capables de gérer le pays en nous-mêmes, alors qu'il y a plus de 184 pays sur la terre qui a fait, et il y a à peu près 12 pays qui ont en bas de domination en autre, et nous parmi les 12. Alors, on va poser des questions qui pour compléter, pour répondre en même temps à ces deux questions-là. Première question-là, c'est par rapport à les gens qui ont dit, oui, mais pour aller à l'indépendance, est-ce que le chemin de l'autonomie, pour commencer, n'est pas meilleur, c'est-à-dire apprendre à gérer le pays de manière autonome pour aller à l'indépendance après. Alors ça c'est la première question là. Et la deuxième question, ni des gens qui a dit aussi, ouais mais comment aller à l'indépendance alors que nos élus ne peuvent même pas gérer l'eau, ne peuvent pas gérer ce dont ils sont responsables, c'est-à-dire l'eau, les sargasses, différents problèmes que nous avons rencontrés en Guadeloupe, qui doivent être gérés par des élus, mais qui ne sont pas, qui sont plus ou moins mal gérés selon la population. Bon, alors, il y a deux grosses interrogations qu'on revient. On va commencer par la deuxième question là. Ok. Faut nous même arrêter de penser à dans le cas d'un système colonial. D'accord? Les élus qui là, ils n'ont pas qu'à servir la Guadeloupe, ils n'ont pas suivre le système colonial français. Ils n'ont qu'à appliquer les règles du système colonial français. Si réellement nous n'avons qu'à appliquer des règles pour défendre l'intérêt à la Guadeloupe, nous n'avons pas qu'à faire un port nous profond. D'accord? Nous n'avons qu'à faire un port qui va permettre de commercer vers les îles de la Caraïbe. Je dis là, c'est un port en eau profonde qui va recevoir ça, il va créer les Panamax et qui n'y a un coût social supérieur à tous les autres ports en eau profonde de la Caraïbe. Ce qui fait que ça peut rien rapporter la Guadeloupe à rien, bien évidemment. Deuxième bitin, si réellement nous devons prendre en compte l'intérêt à la Guadeloupe et non en compte l'intérêt à l'État français, à pas système éducatif là, ça que nous devons mettre en place. Un système éducatif qui a fait que 1400 à 1500 élèves qui ont quitté leur système scolaire sans formation, sans qualification. Nous devons mettre en place un système scolaire qui va mettre devant compétences à nous, qui va mettre devant et environnement social, économique et historique en nous, et lionnage vers la Caraïbe. À pas ça, il a fait. Donc, on veut dire par là, les élus qui mettent en place politique à l'État français ici et non pas politique que Guadeloupe doit être fait pour Guadeloupe et Timonaï. Donc, les élus qui là, ils n'ont pas qu'à goumer pour l'indépendance et ils n'ont pas qu'à goumer dans le cadre de l'indépendance à la Guadeloupe, ils n'ont pas qu'à goumer pour l'État français. Il faut nous bien comprendre ça. Hein? Donc, tout ça, il y a fait dans le cadre de la gestion de l'eau, il y a fait dans le cadre de l'État français. Alors, il ne faut pas nous comprendre de dire qu'il y a là pour gérer pour la Guadeloupe, c'est l'État français dans le cadre de la colonie qui l'a. Deuxième bitin, par rapport à la première question là, on t'a posé là, si est-ce qu'il ne faut pas nous faire étape je crois qu'il faut nous arrêter de prendre nous pour des sous-hommes. D'accord? Nous toutes, majoritairement, nous sommes des pères et des mères de famille. D'accord? Donc, pas ça, est-ce qu'on nous montre qui j'en pour être papa, est-ce qu'on va à l'école pour être papa, ou bien qui j'en pas faire. Moi, j'ai envie qu'on monde qui perd de famille et qui a ce discours là, ça dit moi, est-ce qu'il y a un cours pour te dire à qui j'en prie faire madame et laissez nous la fait en qui j'en prie faire pour payer l'éveil. Moi, j'ai envie. Donc, on nous arrêter de prendre nous pour des sous-hommes. On nous arrêter de croire que l'État français et que les Blancs et les Européens meilleurs que nous dans tout domaine. On nous arrêter. Parce que là, ils ont besoin de nous pour courir en terrain de football. Ils ont ça mis 22 nègres sur un terrain de football. Alors, il y a 220 millions d'euros. Mais oui, mais ça va faire. Mais oui, parce qu'il n'a pas changé l'équipe là. L'équipe à la Coupe du Monde, à la France là. Et on l'a trouvé ça extraordinaire. Oui, tenir une Adam, nous voyons nègres, alors nous contents. Mais pourquoi c'est pas même bité à l'Assemblée nationale? Pourquoi c'est pas même bité au Conseil des ministres? Donc, en final, comme l'équipe de France de football, tu qu'à confirmer qu'en France, il y en a un parti social. Que les sports dits populaires, comme football, basket et consorts, c'est pour les nègres. Et là, nous pas parler entre guillemets des bitins sérieux, c'est les blancs. D'ailleurs, il y a un seul négresse en gouvernement là, il y a fouillé des rois. Et là, il n'y a pas parlé de monde qui quitte le gouvernement là, pas me non.
Il n'y a pas même qu'à nommer non. Donc, en nous arrêter. Une pensée pour Laura Flessel. Ouais, en nous arrêter faire du sentimentalisme et en nous arrêter quoi que nous sommes des sous-hommes. Et c'est pour ça qu'on a insisté sur ça, en nous arrêter être des affranchis. Affranchis là, mais toujours qu'à faire pour le mettre, par le mettre. Et c'est l'objectif, c'est faire le mettre plaisir et de montrer le mettre qui a été montré aussi haut qui. Donc, nous ne pouvons pas les français mieux que le mettre. Nous besoin faire et théorie économique plus fort que le maître. Nous besoin montrer le maître que nous avons appliqué à la merveille ça il a dit et nous pas reprendre tous les propos du maître comme étant des paroles d'évangile et à aucun moment nous pas parler paroles en nous, à dans l'esprit en nous et à dans la vision que nous avons pour payer en nous. C'est pour ça qu'on va crier casse-code. C'est ça qu'on va crier nèg marron. À nous penser pays en nous qu'on nous voulait que pays en nous et non pas passer temps en nous qu'à singer le maître et qu'à prendre et théorie à le maître et qu'à essayer de mettre en place pour nous dire maître là oui maître j'ai compris voilà ce qu'on va faire. Alors, pour tout ça fait, il fournit certains pratiques à contrer. C'est-à-dire que le point commun, même si nous dit que la Réunion, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, il y a toutes les spécificités, particularités, par contre, nous avons un point commun. C'est l'exode de la jeunesse, le chômage qui augmente, la violence qui est tout le temps présente. Et pourtant, nous en bas déjà plus de 40 ans de départementalisation, voyez, on formule une recette magique normalement, être sous la domination, être avec l'État français, ben normalement ça devrait régler nos problèmes. Et malgré nous Adam, on statut privilégié entre guillemets, parce qu'il y a nous des privilégiés en France, n'est-ce pas? Et nous ni tout ça problème en payant nous qui a augmenté toujours. Donc qui j'en expliquer ça? Ça aussi là, c'est pas point commun nous ni avec les 4 pays, hein. C'est conséquence à point commun là. Point commun nous ni avant les 4 pays, c'est la domination coloniale. Tout à fait. D'accord? Ça c'est la conséquence, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en final de compte, les mots sont importants. Oui, nous à 20 000 km de la Réunion. Et nous ni, quand la Réunion, nous champions d'Europe du chômage des jeunes. Quand la Réunion, nous avons plus de 30% de la population active qui est au chômage. C'est extraordinaire quand même. Hein? Alors la Martinique, comme nous, à peu près à une centaine ou 200 km, nous devons penser que la contagion là pas faite, même si ce n'est pas nippon. Mais quand même, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, là nous avons regardé les indicateurs économiques et sociaux, nous avons dans la même situation là. Et point commun à nous, c'est quoi? C'est la domination coloniale, c'est politique à l'État colonial français ici. Donc, dans un certain moment, il faut nous arrêter de jouer. Il faut nous arrêter de jouer. Et le système colonial là, il est organisé pour faire un vrai processus électoral qu'il a mis en place pour faire un certain nombre de monde en nous, de Guadeloupéens, qui a mis des costumes et cravates ou bien tailleurs, pour faire quoi que c'est des mondes. Donc, on a des mondes dans le cadre du système colonial français. Donc, c'est un affranchi qui a accédé à des postes, entre guillemets, nobles, dans le cadre du système colonial là, et au content, ou député, ou maire, ou ministre, ou quoi monter, ou quoi descendre, et en final, de quoi il y a des situations à Pépao dans la mendicité, Pépao dans la misère, Pépao dans la pauvreté. On nous pose la question pourquoi l'État français avait complicité à les élus guadeloupéens pas jamais mettre en œuvre les accords du 4 mars, dit accord LKP. Pourquoi il n'a pas jamais mis en œuvre? Parce que ça a obligé l'État français à modifier les rapports qui existent entre la Guadeloupe et la France. D'accord? Et ça, la France fait, et ça, on l'a élu guadeloupéen fait, c'est de rester dans cette situation-là. Ça, parce que cette situation-là, ça a fait des gens qui ont une importance. Comment ça veut dire? Et qu'il y a une importance. Donc, importance là, ça, ils sont tellement contents de l'importance là, ça, ils ont qu'à monter, descendre, ils ont qu'à passer la télé, ils sont contents. Et pendant ce temps, ils ne peuvent pas être dans la mendicité. Et dans quelques années, c'est nous qui sommes dans la disparition. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, d'après les statistiques, à l'horizon 2030-2050, la Guadeloupe et la Martinique, c'est là qui a compté le plus grand nombre de vieux monde. Et qui dit vieux monde et absence de politique de natalité et absence de politique de développement économique, dit exode de la jeunesse, qui a commencé. Et dit bien évidemment déplacement de population qui vient d'Europe, de France, pour inonder ici. D'ailleurs, on va rappeler que deuxième destination préférée de déménagement à les Français, c'est la Guadeloupe, après la Réunion. Et donc, dans quelques années, là, il y a dit la Guadeloupe, changement statutaire ou c'est pas qui bitin, mais nous, que voir sur minorité, on va faire.
Si aux minorités, on peut faire comme il aussi là, vous pas comprendre ça, il faut nous bien comprendre que la domination coloniale est basée sur le racisme et la déshumanisation. Et en aucun cas, la France ne peut pas aimer nous et ne peut pas considérer nous comme Français. Nous sommes un peuple et au nom des mots là, ça, nous n'avons droit à l'autodétermination, nous n'avons droit à disposer de nous-mêmes, nous n'avons droit à la souveraineté et nous n'avons droit à l'indépendance nationale. C'est ça que nous devons mettre en tête en nous. Nous, c'est des mondes pour tout le monde sur la terre. Nous pas des larbins. Et arrêter, nous arrêter d'être désaffranchis. Quand on répond les mondes, parce qu'on a noté tous les commentaires qui ont passé régulièrement sur Facebook, en vrai, les nous qui parlé de l'indépendance ou les nous qui mettent un t-shirt, ne serait-ce qu'un t-shirt à drapeau Guadeloupe, par exemple, une petite dédicace. Les mondes qui comprennent. Alors, ni des mondes qui dit, ouais, mais la Guadeloupe, on peut pas être indépendant, on est français, la France, on a nos ancêtres qui se sont battus pour la France, qui ont fait 14-18, qui ont fait 39-45, que la France qui a douré nous, et que la France doit être bonne nous, ça nous y doit. En clair, il réclame à la France de nous donner ce qu'elle nous doit. Quand la France a doué nous. Non, en fait, si vous êtes français, vous n'avez pas ni à goumer. Donc, si vous avez dit qu'il faut goumer, c'est que vous n'êtes pas français. Donc, à un certain moment, il faut tirer les conséquences. Maintenant, la France a rétabli l'esclavage en Guadeloupe. Nous, en 1802, c'est la Seconde République. D'accord? C'est la Seconde République. C'est Napoléon qui est premier consul. Le consulat, c'est en forme de gouvernement de la République. Liberté, égalité, fraternité, Jacques a existé. Donc, au nom de liberté, égalité, fraternité, il y a mis les Français en esclavage, puisque nous, Français, depuis 1794. D'accord? C'est la première fois dans l'histoire que ni en déchéance de nationalité collective, nous sommes français la veille, le lendemain nous pas français et nous redevenons esclaves. Mais c'est ça l'État français fait ici. En 1848, l'État français a aboli l'esclavage. Et qui monika baïté? Les propriétaires d'esclaves. Qui monika baï l'argent? Les propriétaires d'esclaves. Qui monika baï banque et l'usine? Les propriétaires d'esclaves. Et le nouveau libre, ancien esclave, il a revenu français et celle qui a baï sur un bulletin de vote. Et c'est à partir de ce moment-là, ça que la mystification du processus électoral colonial qui prend toute valeur. Ou pas une terre, il n'y a pas de il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de bulletin de vote, et quand tu as un bulletin de vote, ça va changer de vie. C'est exactement ça qu'il a fait en Nouvelle-Calédonie dimanche. Pas vrai? Nous, dans le cadre du processus électoral colonial. Et donc, pour répondre précisément à la question, si réellement, vous êtes français, vous n'avez pas qu'à goumer pour t'exiger. Ça est naturel que reconnaître que la famille a goumé, donc il faut unir ça. Donc si on n'a pas goumé tout ça, c'est qu'à aucun moment la République peut considérer qu'elle est français. Donc à un certain moment, il faut prendre faut prendre les décisions qui se posent. On veut dire, ou quand dire madame nous aimez, ou pas porter bouquet fleurs tous les jours, tous les samedis, ou pas porter un pâte à bœuf, un bouquet à soupe, et en fin de compte, on va voir que son l'autre bouquet à manger, un bouquet à manger soupe là, et son l'autre bouquet en casa là. En certain moment, faut prendre une décision, il faut dire, bon, ben, on nous arrêter ça. Et donc, comme à dit ça là, en certain moment, il faut dire, bon, ben, il y a un problème. Alors ça qui est important aussi, parce que dans l'autocritique, il faut noyer aussi dans l'autocritique, parce que beaucoup de critiques envers les politiciens locaux, beaucoup de critiques envers l'État français, mais il faut nous aussi peut-être critiques envers nous-mêmes, parce que qui a élu ces politiques-là? Mais c'est toujours dans le cadre du système colonial français. Vous savez, à chaque élection qu'il a faite là, nous, les GTG, nous n'avons pas nous faire sortir. Et nous avons dit très clairement, participer aux élections dans le cadre du système colonial français, car revient à renforcer le système colonial français. Il faut nous cascoder à tous les niveaux. Participer au processus électoral dans le cadre du système colonial français, car revient à renforcer le système colonial français et à valider la domination coloniale. Sous une forme ou sur une autre. Je ne peux pas voter pour Monica Samvo. D'accord? Mais c'est toujours dans le cadre du système colonial là pour appliquer directive à ce système colonial là. Pas vrai? Alors, là, nous avons dit ça, en tant qu'on dit, ah ouais, mais nous avons fait élection professionnelle dans les entreprises. Alors, on dit, ah bon, on est là, nous avons comparé élection politique de domination coloniale à élection professionnelle. Donc, nous commençons, c'est délirer, nous pas délirer. Pas vrai? Donc, quelle que soit l'élection là qui a fait dans ce cadre système colonial là, c'est pas une élection qui a servi nous. Alors, quand on a proposé pour que les Guadeloupéens TP prennent destiné à eux en main,
Alors, est-ce que ce serait un référendum? Qui j'en voit ça? C'est par exemple, vous, Eli, ou qu'a dit, bon, faut nous casse-code, faut nous arriver en nouvelle ère. Donc, qui j'en voit organisation à tout ça? Non, c'est Peuple Guadeloupe, le moment venu, une vraie organisation qui est semblée et qui est dit à l'État français, mais ça va nous, mais ça nous commande qu'on fait, et qu'on sortit ici, et mais c'est ça nous commande qu'on fait. Couper, restituer nous, tout ça, voler nous, indemniser nous, et nous pas mettre en place un véritable programme de développement économique et social que l'État français Kenya a financé au nom de la dette coloniale, puisqu'il a nous. Pour toute atrocité qu'il fait nous. Et ça, c'est un butin que nous, Guadeloupéens et organisations, nous, doit être décider nous-mêmes, entre nous, et nous que prendre le temps qu'il faut pour nous discuter. Mais encore une fois, en parésie, le droit des peuples à disposer de eux-mêmes, inaliénable. Nous, c'est des mondes comme d'autres mondes, il faut nous arrêter, raisonner, en affranchir. Nous, c'est des noms, nous ne pouvons pas, quand qui s'est là, quand qui guédé, quand l'État français a dit, quand l'État français a fait, et maintenant nous avons appliqué ça, l'État français a dit. Je vais vous donner un exemple. Hier soir, on va discuter avec un camarade si on joint dans une réunion à Malandi. Ils ont décidé que toute côte là, c'est le cœur du parc. D'accord? C'est le cœur du parc parce qu'il y a des touristes qui viennent là, donc il faut que ces touristes-là trouver des petits côtés bien pour qu'ils puissent boire, pour qu'ils puissent manger. Mais à aucun moment, ils n'ont pas mis Jarry cœur du parc. Hein? Et pourtant, Jarry, ni marécage, ni mangrove, et c'est un air de nidification à oiseaux, c'est un côté poisson qui vient reproduire, mais ils n'ont pas fait d'ailleurs le cœur du parc. Hein? Ça, c'est une petite parenthèse. Et donc, je dis là, à Malandi et dans tout secteur à Bouillotte, ou pas ni doit être un bon toche en les roches là, ou pas ni doit être un bon écribiche en rivière là, ou pas ni doit déposer une boîte à crabe en côté, parce qu'elle est dans le cœur du parc. Donc, on peut braconner dans le cœur du parc. D'accord? Conclusion. À Malandi, je dis là, il y a 3 supermarchés. Là, on sortit dans les plages, là, on va prendre direction à Pigeon. On a 3 supermarchés. Il y a un collé vers l'autre, et l'autre là, l'autre côté à Chimé. Mimi, résultat là. Destruction à mode de vie à mon en Côte Solvant. Destruction à Messi l'Abitidao au profit des multinationales qui ont implanté et c'est comme ça que vous avez démouné et que vous avez fait en sorte que vous avez mofoisé qui vous, qui petit tao. Mais c'est ça. Est-ce que nous, Guadeloupéens, nous d'accord pour la préservation de la nature? Mais est-ce que nous, Guadeloupéens, avons fait en sorte, si nous tenons le pouvoir de détruire le pays en nous, en disant, nous avons fait le cœur du parc et nous avons empêché mon aïe des petits tanches, des petits crabes ou des petits écribiches. Donc, ça est inadmissible, ça a fait là. Et pourtant, ça a fait tout naturellement. Nous avons fait un petit genre, nous avons mis des panneaux solaires dans les terrains agricoles. Oui, aux énergies renouvelables. Mais nous ne mettons pas au soleil dans les bâtiments. Nous ne mettons pas nos solaires dans les cailles roches. Mais nous ne mettons pas les panneaux solaires dans les terrains agricoles. Les terrains agricoles fait pour produire, manger, pour nourrir le monde. Donc, nous, Guadeloupéens, en réflexion à nous, pour payer en nous, avons une vision d'autorité, d'émancipation sociale et d'émancipation nationale. Et non pas rester cisé là, qu'à appliquer directive à l'État français. Directive à l'État français faite pour développement économique à l'État français, pas pour développement économique et social. Mais ce qui est important aussi, c'est la population. C'est-à-dire que souvent nous attendons que nous avons Guadeloupe à consommation. Nous avons consommer tout ça et ni à consommer. Donc pour arriver là où qu'a souhaité que le peuple arrive là, où qu'a souhaité que Guadeloupe arrive, est-ce qu'il ne faut pas nous éducation, rééducation du peuple, de la population à avoir pour qu'il y ait une conscience que chaque dépense, que chaque geste qu'il y a fait, et là je pense à l'écologie aussi, parce que bon matin à Bougamouin, on dit parenthèse en temps enragé, parce que Michael, nous avons un petit centre de tri, nous avons un petit bitin de tri pour les poubelles, ou ni plastique, ou ni verre, etc. Arrivé genre là, on met tout plastique, quand on a au moins 30 bouteilles de plastique, quand on est gardé à casa, on ne prend pas jeter en l'arrêt là. En cas pour déposer un tri à plastique là, en cas trouver toutes sortes de cochonneries, sauf plastique là. Et ça, pas les autres qui font, ça c'est nous-mêmes qui faisons. Est-ce que nous aussi, il ne faut pas nous prendre plus conscience que si nous aimons payer en nous, il faut nous commencer par respecter et garder vrai qui j'en nous qu'à consommer en disant payer en nous et qui j'en nous qu'à parler entre nous, qui j'en nous qu'à respecter nous
entre nous aussi. Non, pour ça, travail là, ça, il y a l'organisation qui a fait. On travaille d'éducation militant pour pénir un certain nombre de comportements qu'au niveau de la consommation et autres. Mais il ne faut pas oublier que l'autre là en face, il a fait tout ça pour détourner l'attention. Nous avons un exemple très simple. Ouvrez l'offensive dans la grande distribution après les accords LKP. Tout à fait. Ouvrez que, alors que ça a totalement interdit en droit français d'ouvrir à 4h du matin, nous voyons des supermarchés, des centres commerciaux qui ont ouvert à 4h du matin. Elle fait bénédiction à la préfecture, bénédiction à l'État français. Justement, est-ce que c'est pas là pour nous gagner en force et de dire, même si l'État français va ouvert à 4h du matin, même si on ouvre tout magasin à 4h du matin, moi, quand on est en carbone à 4h du matin, c'est vrai que la majorité pareil, mais ils ont montré le peu qu'il y a. Oui, on va dire de toutes les façons, et puis les monicailles, certainement, si on connaît qui y a, bon, on va pas les bails. Mais travail là, ça a fait, puisque ils ont montré des trois monicailles, mais ils ont l'eau monde qui pas caille. Nous avons monde qui pas caille. Et on savent, nous avons travail à faire, et nous avons fait travail là, ça avait moyen que nous n'y et d'autres organisations qui ont fait, pour faire Guadeloupe prendre conscience des valeurs que nous n'y et des sacs que nous n'y. C'est important. Là, on a un petit morceau de terre, famille, on a un petit morceau de terre, ou bien un petit morceau de terre des casas. Planter des trois pois, mais l'applique à tomber, ou pas planter, ou quand il met des grenades qui poussent, ou faire un petit jardin, faire un butin, essayer de mettre en avant, mais c'est l'habitude dans nous. Si on va organiser un petit Noël, un petit manger à casa, essayez de manger à pays là, essayez de voir qui j'en pas mélanger saveur, essayez de faire en sorte que nous retrouvions pour s'ennuyer. Et non pas que nous singeons l'autre là. Encore pour un exemple très simple, l'autre jour, on a regardé, il dit c'est la journée internationale du créole le 28 octobre. Donc on a regardé la chaîne publique, puisque nous pas payé redevance, pour ne pas les citer Guadeloupe première. En cas vrai, c'est un jeune madame qui a présenté le journal là, donc là il vient les rubriques à créole là. Il dit des petits mots en créole, il a passé un journaliste qui fait un reportage en créole, et après c'est fini. Donc c'est langue Guadeloupe en nous, que nous va parler tout partout, des là, tout partout nous va parler, mais autorisé à parler pendant 2 minutes chrono tous les 28 octobre de chaque année. Mais nous avons un problème. Nous avons un problème. Là, nous pas limiter les là, ou bien là, nous pas écouter radio là, nous pas attendre nous, sauf là, nous pas écouter des radios qu'on radio tambour. Là, nous pas regarder télé, nous pas voir nous. Nous pas voir un monde qui coule en nous, mais il pas parler parole en nous. Il n'y a pas parler de nous. Ou comment ça veut dire? Donc, nous avons un système de domination culturelle, de domination psychologique qui a fini à terme de faire quoi et de faire rejeter tout ça qui t'a. Donc, pays là, même à Patao. Donc, devant porte là, là, on va arrêter là, à pas devant Patao. Devant Chimé là, pas Chimé là, et bon azordi là, pas bon azordi là. Donc, on va jeter à pas pays là. Ça a fait la carrière réussi, faire dégoûter de vous-même et railler vous-même. Mais c'est extraordinaire. Donc c'est pour ça que on a un gros travail à faire à niveau là, ça, pour nous réaimer nous. Et le principal problème là, c'est ça. Et en 2009, on a pensé que nous aimons nous. C'est l'amour qui fait que nous marchons comme ça. Tout à fait. Et il faut que nous aimions nous. Et à partir du moment que nous aimons, eh bien, nous voyons que tout obstacle qui nous surmonter. Mais le principal problème là, c'est que nous pouvons trouver les voies et les moyens pour nous aimer nous. C'est important parce que là, nous avons parlé de l'amour, qu'il a manqué de l'amour au pays là. Ça. Nous avons l'homme qui pense ça comme blague, il pense ça comme si c'est ton feuilleton, les feux de l'amour par exemple. Mais nous ne pouvons pas comprendre que toute révolution, que toute évolution, ok, ni détermination, ni la passion, mais ni d'abord ni l'amour. L'amour à pays, l'amour à vous-même, l'amour à Pépa, l'amour à Kiltia, l'amour à là où arrêté. Tout à fait, l'amour à Saouye, l'amour à Sanouye, l'amour à Messie Labicida, l'amour à Kiltia. Et que là où on a parlé de Kiltia, ou on a parlé d'elle, comme étant un Kilti qui vaut toute Kilti sur la terre. Exactement. Et que vous, pas reconnaître vous comme un peuple, et un peuple qui compte tout peuple sur la terre et qui a porté richesse à dans cas de diversité à peuple sur la terre et non pas comme étant un sous-homme. Alors ça rigolo, hein? L'autre jour en vrai l'équipe de la Guadeloupe a joué contre Aruba et ces bougas là il a passé la marseillaise. Ah, il aide. Non, on a arrêté de faire. Alors, mais on a des Guadeloupéens qui fondamentalement français, mais ils ont choqué, on a dit les gars, il ne faut pas choquer, c'est soit en français, soit pas français. Alors, on nous arrêté. Donc,
à un certain moment, nous avons arrêté de jouer à la franchise. À nous maintenant, on insister sur ça, à nous mettre nous marron. À nous mettre nous marron, à nous prendre destinée à nous en main et à nous dire l'État français que nous pas français, et que aujourd'hui là nous avons dit de restituer nous tout ça, il voler nous et d'indemniser nous et de faire tout ça qu'elle nous dit qu'il faut y faire pour nous faire en sorte que le pays en nous développer en bas autorité en nous. Et pour bien nous comprendre l'expression nègre marron, nous avons rappelé que dans l'histoire que c'est les révoltes de nègre marron qui fait que justement les abolitionnistes mobilisés pour abolir l'esclavage parce que justement yo TV fait en sorte que yo ban nous l'abolition au lieu, alors qu'en fin de compte c'est les nègres marrons qui fait en sorte, c'est les révoltes de nègres marrons qui fait en sorte que l'abolition fait. Si pas tenir révolte, yo pas jamais bon nous abolition. Non, ça de toutes les façons, c'est l'abolition de l'esclavage, c'est une mystification politique et économique. L'État français voit que toutes les révoltes qu'il a faites, qui conduit inexorablement à la perte de la Guadeloupe et la Martinique. Et que la Guadeloupe et la Martinique t'es suivent même chemin qu'Haïti, t'es qui arrivé à l'indépendance, qu'est-ce fait? Eh bien, ils font des décrets d'abolition, mais décret d'abolition là, quand décret d'abolition là, qu'a dit que l'esclavage c'est un crime contre la dignité humaine, d'accord? Mais article 4 ou 5 il a dit comme ça qu'il n'y a pas indemniser les propriétaires d'esclaves. Donc en fin de compte, l'abolition de l'esclavage, ce n'est pas en mesure d'émancipation des nègres. Du tout. Ce n'est pas en mesure de libération des nègres. Du tout. C'est surtout en mesure de consolidation de la domination coloniale blanche sur les nègres. Puisque la veille, esclave, le lendemain, salarié, c'est chez ton patron qui n'est autre que ton ancien maître. Mais c'est ça l'État français qu'a fait en 1848. Et c'est l'État français là, ça y a dit en Nouvelle-Calédonie dimanche qu'au nom de liberté, égalité, fraternité, rassemblons-nous. Il ne faut pas vous faire confiance. Il ne faut pas vous faire confiance. Parce que dans l'histoire de domination coloniale, l'État français a toujours considéré les autres, singulièrement les non-blancs, comme étant des êtres inférieurs. Et ça peut changer et ça peut changer. Donc c'est pour ça, vive l'indépendance nationale, vive la pleine souveraineté. Et là, nous pas dit ça, c'est pas un blasphème, c'est pas un giré, ni plus de 184 pays ici, la terre qui a dit ça. Et c'est ça le général de Gaulle dit en 1940. Et qui premier monde qui vient mettre l'armée à disposition du général de Gaulle, c'était Félix Eboué, qui était gouverneur du Tchad, en Guyane. Pas nous, j'ai oublié ça. Pendant que les Français, les avocats, les ministres, les chefs d'entreprise étaient cachés et étaient rentrés en bas gouvernement allemand à Vichy. Pas nous, j'ai oublié ça. Le patronat français a dit mieux vaut Hitler que le Front populaire. Faut pas nous, j'ai oublié ça. Premier soldat qui mettait à disposition, ils mettaient l'armée à disposition de De Gaulle, c'était Félix Eboué qui était gouverneur du Tchad en 1940. Pendant que les Français même étaient couru cachés. D'accord? Alors, avant nous bouter, parce qu'il y a des paroles, nous avons parlé des pays là, souvent, ils nous attendent que les Français qui parlé des Guadeloupéens et des Guadeloupes. En termes qu'un Guadeloupéen comme vous, parlez de la France. Exemple, et sur un sujet précis, le 17 novembre, la France est en colère. Non, c'est loyaux. Justement, la France est en colère, le 17 novembre, la France descend dans la rue. Ça me rappelle 2009 LKP. Non. Et pourtant, ou déjà dit, t'es ni problème en France. Donc, juste une question comme ça. Nous avons qui j'en peuple français en colère contre propre gouvernement, qui j'en gouvernement là, ça, qui a 8000 km de nous, 7000 km de nous, peut vraiment occuper de nous bien comme il faut, comme l'imaginent certains Guadeloupéens qui se veulent très français, je les respecte, bien sûr, alors qu'ils ne peuvent même pas s'occuper des 60 millions de Français, s'occuper correctement des 60 millions de Français qui sont en France. Non, de toute façon, c'est très clair. Macron, il veut vulgairement le président des riches, mais c'est la vérité. Toute directive, tout texte que Macron prend depuis que Macron là, mais pas seulement lui, depuis qui entend Hollande fait les lois Rebsamen et puis les lois El Khomri sur le travail, tout ça il prend comme texte, c'est à l'encontre des droits des travailleurs et des peuples. C'est ça qu'il a fait aujourd'hui là en France. Donc c'est conséquence à des choix politiques que
que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande fait, et que tout le monde a payé aujourd'hui là. Donc ça, nous y a fait, nous les travailleurs et syndicats, mais c'est des gourmets. Mais des gourmets à dans cadre, à développement à payer nous, et à lutte à payer nous. Parce que ici, n'a pas seulement pris à carburant qui est le problème, hein. C'est tout bitin qui est le problème. Et c'est pour ça que nous avons dit que nous, si réellement nous voulons gommer un pays là, ça, à nous sembler tout ensemble et à nous mettre face à l'État français pour nous dire l'État français, mais ça nous a exigé dans tous les domaines en pays. Mais c'est ça nous y a fait. Et non pas contentez-nous de faire des petits bitins sporadiques, des petits relais à mon d'extrême droite et autres en France, qui a servi des petits relais incidents et après considérer que tout problème est réglé. Non, le problème à la Guadeloupe est bien réglé tant que pas ni en transformation des rapports de domination entre la France et la Guadeloupe. Ça peut bien réglé tant que le cœur du problème pas traité. Ça veut dire la domination coloniale. Audion parole qui oblige de mener moins sur notre question parce qu'il est très important. Vous parlez de allusion à Marine Le Pen, à Front National, parce qu'on l'eau guadeloupéen justement à cause des problèmes de chômage, des problèmes de violence, essayer réfugier à dans le programme à Marine Le Pen et justifier ça en disant oui c'est seulement lui qui peut sauver nous parce que nous j'ai essayé la droite, nous j'ai essayé la gauche, nous j'ai essayé En Marche et c'est à reculons que nous caille. Ouais, mais nous pouvons essayer nous-mêmes. Ouais, mais alors nous allons essayer d'aller les autres. Bon, non, le Rassemblement National, enfin il a changé de nom. Ah oui c'est vrai. Son parti qui connaît ouvertement des notions racistes et xénophobes. Donc là on va voir un Guadeloupéen dans un parti comme ça, on va demander est-ce qu'il est fou? Pas vrai. Non, à nous mettre nous sérieux. Vous savez, dans tous les pays du monde, il n'y a pas dit ça vulgairement comme ça, on s'en prend toujours à la communauté la plus fragile politiquement et économiquement. Donc en Guadeloupe, il n'y a pas attaquer les Haïtiens. En France, il n'y a pas attaquer les Arabes ou bien les gens du voyage. Donc aux États-Unis, il n'y a pas attaquer les Latinos et les Nègres. Donc vous savez, dans tous les pays du monde, c'est toujours ça. Chaque fois qu'il y a un bataille, c'est toujours l'autre là. C'est faute à l'autre là. Et c'est ça les gouvernements qui ont alimenté, hein, la haine de l'autre. Donc ici, au lieu de traiter les problèmes économiques et sociaux, faire en sorte que Guadeloupéens travaillent, ils ont alimenter la haine en disant que c'est faute à Haïtiens, c'est faute à Dominicains. Donc c'est pour ça qu'on dit Guadeloupéens, à nous ouvrir, à nous mettre nos clairvoyants. D'accord? Et à nous mettre nos clairvoyants et que les politiques d'immigration en pays là, c'est l'État français qui a fait. Et en cas d'un bitin qui peut-être attirer attention à nous, ni longtemps moins Haïtiens et Dominicains en Guadeloupe, en termes de pourcentage d'étrangers, que des Français et d'étrangers en France. Longtemps moins. Sauf comme ils ont fréquenté les mêmes quartiers que nous, eh bien, ils ont fait nous quoi, l'État français a fait nous quoi, que c'est à cause de eux que nous sommes dans cette situation-là. Donc, Guadeloupéens, nous mettons lucides pour nous voir qui a le pouvoir et qui détient l'argent, qui détient l'État. Et encore une fois, ni plus Français en Guadeloupe que des Haïtiens et des Dominicains. Ça, c'est le premier bitin. Deuxième bitin, on a envie de dire, en les sujets là, ça, sujet à l'immigration. Il ne faut pas nous oublier non plus, on a sorti. Hein. En 1800, après 1791, abolition de l'esclavage par la lutte en Haïti, et 1794, abolition de l'esclavage pour la première fois en Guadeloupe, ni deux côtés, tous celles qui libres en région là, en Caraïbes là, qui pas ni esclaves, c'est Guadeloupe et Haïti. D'accord? Et pour rappeler ça, on dit là en 1794, première abolition en Guadeloupe, mais toujours par la lutte. Oui, par la lutte. Par la lutte, mais vers concours à les révolutionnaires français. D'accord? Parce qu'ils ont mis en guillotine ici, ils ont guillotiné bon et peu blanc. Tout à fait. Mais ça, on ne dit pas là, c'est que qui Guadeloupéen, qui Haïtien, nous avons une histoire commune. Et à un moment ou un autre, tout Haïtien Guadeloupéen, tout Guadeloupéen Haïtien. D'accord? Puisque c'était les deux seuls côtés qui tenaient liberté en Caraïbes. Et tout le monde qui était échappé, quel que soit là où était échappé, c'est ici ou bien en Haïti qu'il était caché. Donc nous avons une histoire commune.
Alors, ça ne veut pas dire au nom de l'histoire commune, là, ça faut que tout bité qu'a fait dans n'importe qui genre. Mais on veut dire que si nous, Guadeloupéens, nous envie de gérer qui est rentré, qui est sorti, il faut nous aider là-dedans. Comme ça, nous pouvons dire combien de Français sont rentrés, combien de Belges sont rentrés, combien d'Allemands sont rentrés, combien de Dominicains sont rentrés, combien d'Haïtiens sont rentrés. Mais nous ne pouvons pas ne pas dire combien d'Européens sont rentrés et chaque fois Dominicains ou Haïtiens sont rentrés, nous pouvons lever chaud. Non, on nous fait en sorte de prendre pays en nous-mêmes. Comme ça, nous pouvons décider par la coopération internationale combien de monde à chaque nationalité qui a rentré, en qui j'en nous pas organisé, que ce soit visitant nous à Casayo et que ce soit visitant nous ici. C'est comme ça qu'il faut nous raisonner. Et non pas qu'à raisonner, considérer que nous envahis par les étrangers de la Caraïbe et que c'est faute à eux que nous sommes dans cette situation-là. Non, du tout. Donc c'est pour ça, un pays, en parti qu'on le Front National, pas ni place à y en Guadeloupe. Du tout. Sont un parti qui a prôné des idées racistes et xénophobes. Et ça, non, en aucun cas, ça pas ni place à y ici. Eh bien, merci Elie. Si vous voulez rajouter, merci pour l'entretien là, ça qui bien dirait. Enfin, ça combien de dire. Ça voulait commencer avec vous de toute façon. Nous toujours, ça voulait commencer. Nous pas juste, ça voulait finir parce que c'est des vraies discussions à cœur ouvert et pas rien à cacher, quoi. Pas rien à cacher. Donc, quel est le monde qui d'accord avec vous peut manifester, ça qui pas d'accord avec vous peut manifester, mais au moins, ou dit ça, ou qu'a pensé. Et c'est important que le peuple là, ni des gens qui a dit ça, ou qu'a pensé, qui sont d'accord avec vous, qui sont pas d'accord avec vous, au moins, ça qu'a nous, ça qu'a situé nous, et ça qu'a nous aussi des points de repère, des phares. Ça, non, ok, simplement dit de toute façon, si ces sujets-là, il ne s'agit pas d'être d'accord et pas d'accord. Il s'agit d'être en conformité avec penser à eux et avec l'esprit à eux. Donc ça veut dire, non, on veut dire par là, c'est que même un monde qui dit pas d'accord avec l'indépendance, au fond d'ailleurs pour l'indépendance. Au fond d'ailleurs pour l'indépendance, c'est qu'il peut ouvrir un petit genre pour y aborder ce sujet-là, ça, parce que tout le monde, s'il a terre, voué à l'émancipation sociale et nationale. Là où en votre maman, on peut accéder à la liberté, on peut sortir, maman, on peut accompagner, et après ça, on peut prendre casa, on peut mener vie. Et c'est ça la vie. Exactement. Et c'est ça la vie. Et l'objectif à la vie, c'est de faire en sorte que la race humaine continue à perpétuer. C'est pour ça qu'on va faire Timoun, et que Timoun va faire Timoun, et que Timoun va faire Timoun. Donc en final, le compte, nous tous pour l'indépendance à payer en nous. Nous tous pour l'émancipation sociale et nationale à payer en nous. Nous tous c'est des mondes et nous tous ni la capacité d'accéder à la vision là ça. C'est faut ouvrir. Et en disant il faut ouvrir, quand on dit un camarade très souvent, ou pas fait non mais pour être nom, faut ouvrir nom. Faut ouvrir nom. Et c'est ça qu'on va appeler Guadeloupéen à être nom, à vler nom. À famille non Guadeloupe, à nous mettre nous de bout, nous c'est monde pour tout le monde, nous n'y droit pleine souveraineté, nous n'y droit ni drapeau en nous n'y droit ni politique en nous n'y droit défendre pays en nous n'y droit ni langue en nous n'y droit pratiquer culture en nous, pratiquer langue en nous, et non pas assujetti à autorité et à tempérament et à bon vouloir à l'autorité coloniale française. Jamais. Et encore une fois, ça y fait qu'en Nouvelle-Calédonie là, sont super chorés intellectuels, philosophiques, politiques, comme vous voulez. On ne peut pas régler un processus de décolonisation à un vote dans le cadre du système colonial. Ça infecte, ça inadmissible, son idée doit être rejeté et encore une fois, l'État français a fait nous penser que le processus électoral dans le cadre du système colonial, c'est la démocratie. Ce n'est pas la démocratie, c'est une mystification de la démocratie, pardon. Son lapsus, c'est démographie, puisqu'elle ouvre après en qui j'ai remplacé le peuple kanak par les Français. Et le mot démographie, c'est un mot très d'actualité en ce moment en Guadeloupe, parce que nous avons assisté aussi à une nouvelle démographie. Mais nous avons parlé de ça dans l'entretien là. Donc pour les gens qui ont pris l'entretien là en cours, nous avons des autres de remonter. Ils ont pu partager l'entretien là, ça l'azovlé, tout partout. On salue tous ceux qui nous ont écoutés. Il y a à peu près 200 à 250 personnes en direct. On salue les renseignements généraux, on salue tout le monde. On salue les politiciens locaux, les politiciens en France. On salue la population guadeloupéenne, bien sûr. Je dois pour montrer qui l'État français et les élus guadeloupéens qui ont organisé pour mettre peuple dans la mendicité, le chantier du CHU. D'accord, 650 millions d'euros.
Je dis là, ni des 3 offres d'emploi qui envoient au déposé à Pôle emploi. C'est du rikiki. Nous ni des postes concernant les clauses d'insertion sociale, donc des jeunes Simon qui fait des 3 manœuvres, il fait des coups de peinture, fait des coups de pelle sable d'éviter comme ça, des moni par contre le BTP, mais tout gros travail là. Mais pour l'instant, à part Guadeloupe qui a fait, il n'y a pas d'entreprise Guadeloupe qui a fait. Comment se fait-il que voilà un chantier financé par de l'argent public qui est prévu depuis 10 années, qui n'est pas ni moyen que les socioprofessionnels, les politiques et l'État s'isent à l'entour pour te mettre en place un véritable plan d'action pour te mettre l'entreprise Guadeloupe à niveau, mettre les salariés Guadeloupe à niveau, mettre les chômeurs Guadeloupe à niveau pour faire en sorte que 80% à Monica travaille dans les chantiers là, c'est l'entreprise Guadeloupe et c'est salariés Guadeloupe. Si ils n'ont pas fait, c'est parce qu'ils n'ont pas fait volontairement pour mettre le peuple dans la mendicité. Et après ça, pour nous dire, ouais, encore une fois, des jeunes se sont quittés, des jeunes se sont battus, des jeunes se sont tués. Parce que c'est pour le peuple nous rester dans la médiocrité, dans la mendicité. C'est un crime contre la Guadeloupe de faire en sorte qu'un tel chantier historique pas contribuer à développement économique et social, à travailler à Guadeloupe, singulièrement à la jeunesse en nous. Ça inadmissible. C'est un crime contre la Guadeloupe. Et crime là, ça, les élus coupables, l'État français coupable, directement à la situation là, ça. Et deuxième bulletin, on tenu à rajouter ça, parce qu'en temps de Macron, on dit comme ça que c'est la première fois dans l'histoire qu'il n'y a pas financé l'hôpital entièrement et que nous devons être contents. Parce qu'il n'a pas mis 500 millions. Quand dit Macron, on respecte nous. Hein. Depuis 1635, l'État français a donné 500 millions. Parce que l'État français a massacré, a violé, a volé mon incident. Donc l'État français a donné nous 500 millions. Donc à partir de 500 millions là, ça, qui fait nous croire que ça a effacé toute atrocité qu'il a fait nous. Et deuxième bitan qui dit c'est ça, l'État français a financé un ouvrage à Don-Colonie, à part pour les indigènes qu'il a fait. À pas pour nous, il a fait. L'État français qui a mis l'école en Guadeloupe, à pas pour nous. L'État français qui a mis 40% en Guadeloupe, à pas pour nous. L'État français qui a fait l'arrêt en Guadeloupe, à pas pour nous. C'est pour permettre à colonisateurs là de passer, de mettre Simon à l'école et de profiter. Donc si ils mettent l'hôpital résident, c'est avant tout pour les ressortissants français qui viennent rester résidents et en Martinique et tout partout, mais pas pour nous. D'accord? Il faut nous mettre ça en tête à nous. Tout ça, il a fait, l'État français qui prend la décision de faire un bulletin dans la colonie, à pas pour nous, c'est toujours dans le cadre intérieur. Et donc, si il n'y a pas mettre un nouveau complexe hospitalier en pays là, c'est avant tout pour accentuer la démarche de remplacement de la population et que la population ait mis un outil à disposition pour rentrer l'hôpital les malades. Il y a mais on a des questions mais qui personnelles par rapport à vous, parce que c'est des réflexions de tes détracteurs. On a dit bien en français pour y entendre et pour répondre. Là, il y a parlé des Lidomota, les détracteurs, entendez à Jarry, entendez différents côtés, dans des rédactions de médias aussi. Il a dit, ouais, mais Lidomota qui a parlé comme ça, il fonctionnait. Lidomota qui a parlé comme ça, mais lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? En TME qui répond à ça, du style le fait qu'il y a reproché, qu'il y a fonctionné, qu'il y a demandé l'indépendance. Alors, on a posé aux questions là exprès pour répondre tout le monde. Ça vient souvent. Oui, mais ça, vous savez, en qui méchant volontairement, hein, mais c'est mon nasa yopégien osé venir dire ça parce que c'est un argument d'idiot. Alors, ça veut dire, puisque vous avez gommé pour l'indépendance à pays, il faut vivre en rasier là tout uni. C'est ça, ça veut dire. Il ne faut pas envoyer Simona à l'école puisque c'est dans le cadre du système colonial. Il ne faut pas envoyer l'hôpital parce que l'hôpital c'est le système colonial. Ah bon? Mais quand le système colonial a fait incident, qui moun y envahi, qui moun qui a agressé, qui moun. Donc le système colonial qui a vu un incident, il a agressé nous, il a massacré les Kalinabou, il a mis les Africains en esclavage et c'est vrai nous doit être gênés. En noirité. Moi un pays en moi. C'est le système colonial là qui prend un pays. Parce qu'on va rappeler, nous sommes héritiers à les Kalinabou, qui ont massacré incident, et que nous sommes héritiers à les Africains qui nourrissent la sève sans et soin. D'accord? Et pour la petite histoire, on va fonctionner en agent non titulaire de l'État. D'accord? En un contrat à durée indéterminée, complet mon sur la tête. Et complet mon en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez répéter ça encore? C'est très important. Pardon. Fonction à qui n'a pas fonctionné sans non, mais même si on a fonctionné, pour moi, ça va. On a simplement dit ça, c'est pour vous. Mais ça m'avait dit, même si on a fonctionné, en quoi être fonctionnaire
qu'a empêché d'être pour l'indépendance à pays ou qu'à travailler. Ou un contrat de travail et au fait travail avec conscience professionnelle vis-à-vis de monde qui a servi. D'accord? Donc, en final, on avait insisté sur ça, hein, c'est que ces gens n'a considéré que ou pas doit être opposé à l'État français. Sous prétexte qu'il y a aucun travail. Mais non, mais ça pire encore. C'est-à-dire que ou a une espèce de situation d'assujettissement, vous comprenez? Et que normalement, il ne faut pas regarder des télé, il ne faut pas rouler en voiture, il ne faut pas rouler en la rue, puisque c'est la rue que l'État français financé, il ne faut pas faire rien, vous comprenez? Donc, on peut penser que c'est les gens qui méritent quand même à vivre un spécialiste, Et dernière réflexion. Et c'est très grave de penser comme ça aussi, parce que très souvent, c'est les gens qui ont basculé dans la dictature. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à tolérer ni opposition. Il n'y a pas qu'à autoriser l'opposition dans un système politique. Donc, c'est des gens qui, très certainement, ont un petit problème au niveau à l'autorité. Et puis, moi, personnellement, en cas répondre, et en cas dire, et en cas réagir, c'est ça, c'est que c'est au contraire, là où à l'intérieur d'un système qu'on peut bien comprendre lui et qu'on peut bien combattre lui. C'est-à-dire que, non, entre autres, envie de dire que, moi, ça n'a pas qu'à déranger, moi-même personnellement, Jimmy, un monde qui fonctionnait à l'État français et qui, Guadeloupéen, qui a lutté pour l'indépendance à pays, ça n'a pas qu'à déranger, moi, puisqu'il est au cœur du système et au contraire, il est au courant pour dire, juste en café, il est au courant pour dire ça est qu'à vrai qui a marché et ça qui a vrai qui n'est pas marché. Et donc, il peut proposer solution à eux aussi. À part ça, il faut voir ça. À part ça, il faut voir ça. Ou quoi travail? Ou pas travailler pour l'État français, le fonctionnaire, ou pas travailler pour rendre un service à par exemple pour enseignant. Donc, ou quand enseigner bâtiment de Guadeloupe, ou quand essayer de porter le maximum de compétences et de connaissances qu'il y a au pays. Mais ce travail-là, ça va pas faire. Alors, parce que vous êtes enseignant, par exemple, ou fonctionnaire ou enseignant, ou pas doit être pour l'indépendance de la Guadeloupe. C'est quoi ça? Ben, c'est ce qui se dit. Non, mais c'est ça. Mais pourquoi? Pour vous faire culpabiliser, c'est ça mon cas dit. On veut dire que c'est les gens qui arrivent, c'est les gens qui n'ont pas pensée politique et c'est les gens qui n'y ont pensée dictatoriale. On veut dire, par exemple, en France, pourquoi il n'y a pas alors Marine Le Pen, il n'y a qu'à dire comme ça que son parti raciste, mais pourtant il n'y a pas recevoir à l'Élysée. D'accord? Son parti républicain, puisqu'il n'y a pas recevoir à l'Élysée et qu'il y a des élections dans la République. Mais vous, qui a dans propre pays qui subit la domination coloniale, il y a interdire d'habiter. Non, mais non. On veut dire que non, c'est des gens que peut-être faudrait nous reprendre discussion là ça, mais vers ces gens là ça, qui ont filmé pour dire ça pour moun pe vrai figure parce qu'il n'y a pas tout dire dit ça sur les réseaux sociaux, dit ça caché. Vin dit ça pour moun pe vrai qui moun a dit ça de façon à ce que nous peut rendre compte de qui moun ça y est. Non, mais c'est très grave. C'est très grave, mais heureusement que c'est des paroles que vous pas entendre. Parce que moi, pas. Dernière fois, entendre ça, on me dit son frère, on te dit comme ça que par propos est très proche des jeunes militaires et des gens qui ont tué les soirs, qui ont empêché les gens de contester l'autorité sous prétexte. Et c'est même bien quoi dire, par exemple, à un certain moment, il y a que dire qu'on puisque pour l'indépendance, il ne faut pas fréquenter tel genre de monde, il ne faut pas faire tel genre d'habitant, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire et bien, il ne faut pas. Non, on nous met nous bien, ou sont monde sur la terre, ou quoi travailler, ou quoi porter ça au fait, et c'est ça au café qui est important pour le pays là. Et ce type de pensée, encore une fois, c'est des pensées qui ségrégationnistes et qui caillent vers, c'est ces pensées-là, ça, qui amènent au fascisme et au nazisme, les pensées qu'on a sectorisées, qu'on a dit, puisque c'est ça, vous pas ni droit à ça, et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Donc, ces gens-là, ça, il faudrait peut-être voir des spécialistes. Yes. Eh bien, il faut nous finir en positif. Oui, mais. Donc, on va laisser carte blanche pour monsieur Lido Mota. Eh bien, non, mais nous ne pouvons pas force pour tout le monde. Et puis, encore une fois, nous pouvons insister sur ça. Il ne s'agit pas de forcer pour le monde. Mais nous, toutes, nous, pour émancipation sociale et nationale à pays. Au fond de nous, nous, pour indépendance à pays. Sauf que nous passons ça. Sauf que nous avons refusé, nous avons repoussé parce que nous payons. Non. À un certain moment, il faut nous franchir le pas et le prendre en main destiné à nous. Et destiné à nous, il ne peut pas relever dans le processus électoral dans le cadre du système colonial français. Tout ça, le système colonial français qu'a fait, c'est pour y quimber la main et pour y quimber
et les colonies. Et nous voyons en Nouvelle-Calédonie dimanche, c'est ça il fait. Il organise un processus électoral pour quitter la Nouvelle-Calédonie pour toujours. Et c'est ça qui a guidé nous. Donc nous n'y avons pour nous accéder à l'indépendance nationale et à la pleine souveraineté. C'est un droit inaliénable, c'est un droit naturel que tout peuple ici la tête. Et nous, Guadeloupéens, nous de tête peut jouir des droits là ça. Et pour finir sur la Nouvelle-Calédonie, pour bout de cet entretien-là, nous avons rappelé pour information que selon les accords de Nouméa qui avaient été signés, il y a encore 2 élections, il y a encore 2 scrutins à venir, éventuellement pour décider oui ou non de l'indépendance de la Calédonie, de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est dans le cadre colonial de ces accords, accords de Matignon et accords de Matignon-Nouméa qui fait. Donc, restez attentifs si ça a fait en Nouvelle-Calédonie, et puis nous allons rester véatifs si ça a fait en Guadeloupe surtout. Et voilà, Eli, nous allons remercier. Merci pour l'entretien là, ça. Tiens, fort, mon frère. Ok. Et puis, déjà ça, hein? Merci, nous là. Tranquillement. Yes. C'était un causé important que Jimmy Bro fait avec Eli Domota mardi 6 novembre 2018 dans le local à UGTG et en direct à Facebook. Nous pas là pour faire le buzz, nous pas là pour essayer de faire des maximums de millions de vues, mais simplement pour transmettre de l'information, apporter des informations et qu'il y ait un maximum de communication aussi en pays là pour que tout le monde sache ça, tout le monde a pensé et que tout le monde puisse avoir accès à l'information, pas seulement certains médias et pas seulement dans certains réseaux sociaux. C'est comme ça qu'à l'émission La Caboute, merci de confiance à Zot et fidélité à Zot, côté pour tonne et tonne pour comprendre. Et en cas de Jimmy Bro, Kimbered et Palagé en maille. Force. Il dit encore une fois, tu avais ça fort, solide.